No, tak, tak. Dorota Nowak passe des heures au téléphone tous les jours. Elle fait partie de la fondation Salvation, une ONG polonaise qui aide les réfugiés ayant traversé la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, les rares qui ont échappé à la vigilance des forces de sécurité polonaises et ont franchi la zone d'exclusion de 3 km. La fondation Salvation les aide à obtenir un traitement médical et une assistance juridique afin qu'ils puissent rester au sein de l'Union européenne. Czyli najczęściej, kiedy osoby są łapane przez... Ceux qui sont arrêtés par les autorités sont pour la plupart reconduits à la frontière et refoulés en Biélorussie. Les personnes qui sont en mauvaise santé sont généralement emmenées aussi. Et les personnes en très mauvais état finissent à l'hôpital. Toutefois, elles peuvent être sorties de l'hôpital et ramenées à la frontière ou repoussées à nouveau. Il est difficile de vérifier les allégations. Les journalistes ne sont pas autorisés à entrer dans la zone d'exclusion. L'état d'urgence polonais dans cette région doit expirer le 2 décembre. Selon le gouvernement polonais, les journalistes peuvent se rendre sur la frontière après cette date. Nous supposons et nous pensons que cette crise va durer longtemps. Nous sommes prêts à un combat sur le long terme pour protéger notre frontière. Les autorités polonaises ainsi que leurs alliés de l'Union européenne et de l'OTAN n'hésitent pas à désigner les responsables de cette crise. Tout ce qui se passe, toutes les actions entreprises par les Biélorusses sont bien préparées et bien construites. Nous sommes confrontés à une grave crise. Les dirigeants occidentaux attribuent la crise des réfugiés au gouvernement biélorusse qui a encouragé les réfugiés à venir du Moyen-Orient pour entrer dans l'Union européenne par cette frontière. Il s'agit également d'une réponse au soutien de la Pologne aux manifestations en Biélorussie plus tôt cette année. Mais tandis que les deux parties s'accusent mutuellement sur le plan politique, Mme Nowak et ses collègues continuent d'aider ceux qui en ont besoin sur le terrain. Elle explique que ses motivations sont à la fois humanitaires et politiques et ajoute qu'elle rêve d'un monde sans frontières.